tout le monde, ici Justin pour Ciné Techno. Cette semaine, je vais vous parler d'un film très important dans ma vie, c'est Flashdance, qui est dans une version, bien sûr, la version française s'appelle Les Feux de la danse. C'est un film qui est réalisé par le grand Adrian Lyne et qui est sorti en salle en 1983 et qui est distribué par Paramount Pictures et qui est disponible en format physique, en 4K, depuis le 11 avril 2023. Et qui met en vedette évidemment Jennifer Beals, la seule et unique Jennifer Beals, dans son film phare, le film phare de sa carrière. On la reconnaît toujours aujourd'hui d'ailleurs comme étant la fameuse Alex dans Flashdance. Alex qui est une jeune danseuse, une jeune femme qui rêve de devenir une danseuse professionnelle et d'enfin accéder au conservatoire de danse de Pittsburgh où elle vit. En attendant de ramasser tant bien que mal le plus d'argent possible, elle travaille pour une compagnie de soudure. Et elle vit dans un entrepôt avec un loyer très modique, avec son chien Grunt qui est témoin de ses prouesses alors qu'elle se prépare, se travaille fort pour pouvoir travailler sur ses chorégraphies pour accéder au conservatoire de Pittsburgh. Donc le film retrace ses efforts, son travail acharné pour parfaire son talent, mais également tous les embûches qui vont venir dans sa vie, aussi les bonnes et les mauvaises rencontres. Donc, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, non seulement parce que, bon, c'est Adrian Lyne qui le réalise, un réalisateur que j'admire énormément, qu'on voit moins aujourd'hui, mais qu'on a vu récemment, plus récemment dans le film Dark Water, avec Ben Affleck et Ana de Armas. Donc, c'est un réalisateur qui, normalement, traite de films, des thrillers érotiques, qui a fait notamment Fatal Attraction, donc des films un peu plus suspense, si on veut. Donc, Flashdance, c'est un peu un film qui est un peu en marge, je pourrais dire, de sa carrière, de sa filmographie, mais c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, notamment pour le jeu de Jennifer Beals, qui incarne, selon moi, la sensualité incarnée, la sensualité naturelle, mais aussi le talent à l'écran. Le naturel de son jeu restera toujours intemporel. On dirait qu'elle ne joue pas, on dirait qu'on la filme, fly on the wall, comme on dit en anglais, comme si c'était un documentaire et qu'on retrace tout simplement ses faits et gestes et tout ce qu'elle raconte au fil du film. Aussi, les chorégraphies. Bon, c'est sûr que c'est dommage, c'est pas Jennifer Beals qui danse, c'est évidemment une doublure qui est elle-même danseuse professionnelle. Et ce qui est drôle, c'est qu'on le remarque quand même que c'est pas Jennifer Beals qui danse dans le film et ça ajoute un petit côté spécial au film, mais les chorégraphies sont magnifiques. Mais ce qui est important, c'est surtout la fameuse bande sonore de Giorgio Moroder. C'était son époque où il était très très populaire. Il avait fait beaucoup de films ou beaucoup de bandes sonores au cinéma. Je pense par exemple au Scarface de Palma et plusieurs autres que j'oublie. Mais selon moi, Flashdance, c'est l'une de ses pièces les plus importantes. Il avait notamment fait équipe avec Irene Cara, qui est morte, qui est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps, je crois en 2022 ou début 2023, qui a interprété la fameuse chanson titre du film. Elle avait remporté l'Oscar pour le film et Giorgio Moroder avait composé la musique et avait réalisé la pièce, évidemment. Donc, c'est une série de chansons, une série de musiques qui englobe parfaitement l'histoire et qui est des chansons qui nous restent dans la tête et qui nous restent quand même dans la tête après plus de 40 ans, parce que c'est une édition qui célèbre le 40e anniversaire du film, évidemment on est en 2023, mais quand on regarde avec un œil aujourd'hui, on se rend compte que c'est un film qui a vieilli. Évidemment, la pellicule argentique 35 mm à l'époque était un peu plus granuleuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très porté sur la perfection, la clarté, la haute, très très haute définition. À l'époque, c'était des pellicules qui étaient beaucoup plus granuleuses et qui manquaient un peu de lumière, mais ce qui apporte le ton à cette époque-là, c'est justement cette pellicule. Et ce film démontre parfaitement, selon moi, à quel point les noirs étaient très sombres dans le film, dans les pièces qui sont moins bien éclairées, mais on réussit quand même à capter les mouvements du personnage, les jeux d'ombre sont impressionnants, l'éclairage est aussi impressionnant. Ça apporte vraiment une texture qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais je suis très heureux parce que cette édition 4K réussit vraiment à un peu, je dirais, recapter, si on veut, l'essence du film tel qu'il était en 1983. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu en salle, mais j'imagine que c'est ce à quoi il ressemblait le plus. Donc, on se rapproche un peu plus de ce que c'était avant. J'ai vu Flashdance de nombreuses fois à la télévision, en VHS, en DVD, en Blu-ray. Je possède moi-même de nombreuses copies.
Et je dois dire que la meilleure copie jusqu'à date était le Blu-ray, qui était celui d'avant, l'édition 30e anniversaire, si je ne me trompe pas, qui était quand même très bien. Et je me rappelle, ça avait pris beaucoup de temps avant qu'il sorte en Blu-ray. Et donc, mais l'édition 4K est quand même très réussie. C'est sûr que ça apporte la définition qu'un Blu-ray n'avait pas, hein, 4 fois plus puissant qu'avant. Donc, les détails sur les visages sont là, les vêtements, les décors, tout est là. Et donc, c'est un film que je ne cesse de recommander à personne. C'était l'époque où Paramount était très reconnu comme étant très forte avec les films de danse, les bons films de danse, je rappelle Saturday Night Fever, Footloose, Flashdance. Donc, c'était vraiment une époque où Paramount florissait, mais il faisait aussi des films de qualité. Hein. C'est des films qui ont gagné de nombreux prix. Non seulement c'est des blockbusters, hein, c'est un film qui est produit par Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Donc, c'était à l'époque de Top Gun. Donc, c'est vraiment des films qui étaient très populaires, mais c'est aussi de très bons films. Et donc, encore une fois, c'est un film dont je ne cesse de recommander à tout le monde. Malheureusement, cette édition de Flashdance, c'est un peu comme un report de toutes les éditions qu'il y avait avant. Donc, c'est le même transfert, les mêmes bandes 35 mm d'origine qui sont restaurées, donc c'est une très bonne nouvelle, mais compte tenu des suppléments, par contre, c'est le même rehash qu'on a de l'édition de Blu-ray il y a 30 ans, donc on fait juste les reporter, les remettre dans cette édition 4K. Donc, numéro 1, on a un petit documentaire en coulisses Filmmakers Focus, qui est avec une entrevue avec le réalisateur Adrian Lyne, qui est quand même très intéressant. Aussi The Look of Flashdance, qui est un documentaire sur la mise en scène, mais aussi sur la cinématographie, la photographie du film et le look qu'on donne au film. Donc très intéressant à regarder. Et Releasing the Flashdance Phenomenon, qui se donne un peu un regard plus large sur le côté cultissime du film, donc le phénomène Flashdance, qui, encore aujourd'hui, 40 ans après, réussit encore à fasciner. J'aurais aimé vraiment qu'il y ait un segment qui se penche sur la musique de Giorgio Moroder dans le film, et aussi sur l'acting du film, de belles entrevues avec Jennifer Beals d'aujourd'hui. Ça aurait été très pertinent, mais aussi aurait apporté une valeur supplémentaire à cette édition que, ma foi, je recommande toujours. Je recommande évidemment, donc cette édition 40e anniversaire en format 4K qui est magnifique, comme vous pouvez voir ici. Donc, je ne cesserai jamais de recommander ce film et donc je vous le recommande chaudement. C'était Justin, merci et bon visionnement.